Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer une manière très simple de calibrer l'extrudeur de la Ender 3 parce que j'avais trouvé des tutos sur YouTube en fait, mais bien souvent il fallait utiliser Printerface et compagnie et bon, je suis pas super fan, donc il y a une manière beaucoup plus simple de le faire. Donc en fait voilà, le départ c'était ça. Donc en fait là on voit bien que j'ai de la sous-extrusion sur un petit personnage comme ça. Donc le but évidemment c'est de venir corriger cette sous-extrusion là, et donc c'est ce que j'ai fait. Et on voit bien, bon c'est pas le même PLA mais c'est la même marque, c'est juste la couleur qui change. Donc on voit bien que sur ce bonhomme là j'ai pas le défaut, voilà. Donc on va voir comment partir de ça pour arriver à ça. Voilà, c'est parti. Voilà, donc en fait au niveau du filament c'est tout simple. Je vais prendre, donc moi j'ai que ça sous la main, mais si vous avez un pied à coulisse, faites-le avec un pied à coulisse, ce sera plus précis. Donc je vais prendre un réglé ainsi qu'un marqueur tout simple. Donc je vais venir prendre à partir de l'entrée de l'extrudeur et je vais tendre mon fil comme ça sur mon réglé, et je vais venir faire une petite trace avec mon marqueur. Donc faites bien attention de bien être calé à l'entrée de l'extrudeur là. Et en fait je vais venir faire un trait ici à 12 cm pardon, donc 120 mm. Et une fois que ce trait est fait, je retourne du côté de l'imprimante. Donc là au niveau de l'imprimante, la première chose à faire c'est de faire chauffer la buse. Donc pour ça je vais dans contrôle, température, nozzle, et je vais faire monter ça à 200. Ce sera suffisant pour du PLA. Voilà, donc ma buse est chaude. Donc maintenant je retourne dans prépare, move axis, extrudeur, et donc je vais le faire avancer par pas de 10 mm, donc jusqu'à 100. Et donc là maintenant j'ai mon filament donc qui sort de la buse, donc j'attends qu'il m'extrait mes 100 mm, et puis après je vais aller remesurer pour voir s'il me reste bien 2 cm. Voilà, donc là j'ai mes 100 mm qui ont été extrudé, et je vois que ma marque elle est ici. Donc en fait le principe c'est de reprendre mon réglé et de venir voir s'il me reste bien normalement 2 cm, et là évidemment je suis au dessus puisque je suis à 2,5, 2,6 même. Donc c'est là qu'on va faire le calcul et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là en fait pour le calcul c'est simple, on a demandé d'extraire 120 moins ce qui reste, donc là c'était 2,6, donc 26 mm. Donc ce qui donne un résultat de 94 dans mon cas. Donc là ici il faut bien mettre la longueur qui vous reste à vous sur le filament. Donc de base l'imprimante elle était réglée sur 93 x 100, donc pour avoir le nombre de pas, donc ça fait 9300. Voilà, donc avec ces deux chiffres là je vais pouvoir donc faire mon calcul. Donc en fait ce qu'il y a d'origine divisé donc par le résultat qui me reste ici, donc 94, et je dois tomber sur 98,94. Donc ça c'est la valeur que je dois rentrer maintenant dans l'imprimante. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Voilà, donc je suis revenu sur l'imprimante, je retourne donc dans contrôle, on va aller rentrer donc ma nouvelle valeur, donc step par millimètre ici. Et donc on a dit que c'était 98,94. Donc on y va. C'est un peu long. « 98, 80, 94, je peux pas le faire, donc 95. Je retourne en arrière, encore une fois, et je vais sur Store Settings. Donc en fait ça permet à l'imprimante de retenir cette valeur pour ne pas avoir à la rentrée à chaque fois que l'imprimante redémarre. Ok. Donc maintenant le but tout simplement c'est de refaire la même manipulation, c'est-à-dire de refaire une trace à 120 mm, d'extraire 100 et de voir ce qui reste. Donc, et répéter cette opération autant de fois que nécessaire afin d'avoir la mesure la plus précise possible et donc avoir des prints
sans sous-extrusion. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!